qu'est-ce que c'est que la communication intuitive? Alors en fait, avec les animaux, c'est se mettre en état alpha pour prendre les messages des animaux. Donc cette communication intuitive, on va dire qu'on pourrait presque l'avoir avec tout le monde, puisque on communique intuitivement avec tout un chacun. Là, en l'occurrence, avec les animaux, c'est vraiment se mettre comme dans un état un petit peu de méditation. On dira aussi pour certains donc d'état alpha parce que nos ondes sont beaucoup plus basses et on va se mettre en lien avec l'animal pour avoir ces messages, avoir en effet la communication, oui, parce que c'est ce qu'on évoque, la transmission de ces sensations, de ces émotions sur un instant précis. Tu veux dire par là que moi aussi je pourrais le faire? Totalement, totalement Roméo. Tout un Ah, chacun, on est totalement avec ces capacités-là. J'appelle en effet ceci des capacités, mhm. puisqu'on est avec ce contexte intuitif, tout le monde l'a en fait. Manifestement, on peut dire que parfois il est plus développé dans l'aspect féminin, mais derrière, on a tous cette capacité de pouvoir être en lien avec ce qui nous entoure en vérité, de la même manière qu'on est capable de ressentir certaines choses quand on se connecte à nos propres ressentis intérieurs, Mhm. et au même titre que l'on est capable d'avoir aussi cet aspect de guérison, pour certains dit de magnétisme, et tout un chacun ces capacités-là. Après, à nous de les développer. Pourquoi faire? Ça sert à quoi? Voilà. Alors c'est vrai que beaucoup de gens me posent cette question parce que c'est toujours cet aspect derrière. Bah oui, d'accord, ok, ça existe, mais qu'est-ce que je peux en faire, etc. Eh bien, en effet, il y a plusieurs cas de figure, et je le vois tous les jours en rencontrant des gens avec des animaux, c'est que derrière la communication, il y a cet aspect d'être avec un lien, avec un humain derrière. Donc la communication, en premier lieu, elle va me servir déjà pour entrer en contact avec le maître derrière, l'humain entre guillemets qui accompagne l'animal. D'accord. Donc tu veux dire que si j'ai un animal, en fait, en vrai, c'est pas tant pour lui, en fait. Si j'ai un animal de compagnie, ce qui n'est pas le cas. Mais imaginons que j'ai un animal de compagnie, euh, finalement, je fais pas appel à toi pour lui, en fait. Alors oui, au départ, tu vas faire appel à moi pour lui. Parce que la communication va me permettre de comprendre, et les cas les plus mis en avant hein, pour faire appel à moi, c'est un animal qui va être par exemple dans un comportement différent de ce qu'il a eu jusqu'à présent, et manifestement le milieu vétérinaire que l'on utilisera, et surtout je ne l'omets pas, va apporter des solutions, mais qui vont être ou médicamenteuses ou de comportementalisme, des choses comme ça. Alors que ça n'a rien à voir avec ce que moi je vais avoir en retour avec l'animal. J'ai aussi des comportements où l'animal est parti, c'est-à-dire il est parti du lieu de son habitation, et les gens veulent le retrouver. Donc là, on va faire aussi appel à mes services à ce moment-là. Et il y a aussi et surtout cette je dirais, vraiment cet endroit-là où on va m'appeler, c'est quand les gens ont fait tout ce qu'ils avaient à faire avec l'animal. Ils sont passés par un vétérinaire, un comportementaliste, peut-être un ostéopathe. Voilà, enfin, il y a maintenant de multiples possibilités, et personne n'a réussi à résoudre le cas de l'animal, qui soit manifeste quelque chose dans une maladie, soit dans des comportements, mais aussi dans des choses très très simples, hein, par exemple d'uriner à un endroit, et voilà, on peut faire X, Y, Z solutions, et l'animal continue à le faire ou ne le fait pas tout le temps. Voilà. Et là, on est un peu exaspéré parce qu'il faut quand même comprendre que parfois il y a des situations, et j'en suis moi-même la plus offusquée, où on va aller jusqu'au départ de l'animal. C'est-à-dire les gens n'en peuvent plus et vont donc prendre une décision qui va être de placer l'animal en foyer ou de s'en séparer en le donnant à quelqu'un d'autre. Voilà. Et tu dis également que pour des animaux qui seraient... quand on préparait l'interview, tu m'as parlé de contacter un animal qui est parti, tu l'as dit, qui est parti mais physiquement.
Mais tu veux dire également un animal qui est décédé. C'est ça, totalement, totalement. Alors, tu es en train de me dire en fait en vrai mais finalement avec quoi tu entres en contact si l'animal est décédé? Totalement. Alors, j'entre en contact avec son âme. C'est vrai que certains ont dit pour certaines études ou certaines manifestations que les animaux n'avaient pas d'âme, ce que je n'ai jamais compris. Pour moi, il y a une âme. Pour les animaux, c'est une âme plutôt groupe. En fait, l'animal, en repartant, en effet, va manifester le retour vers son groupe. À la base, il faut quand même comprendre qu'il a vécu avec un humain, donc il a cette identité d'âme indépendante, individuelle, et c'est cette âme-là que je vais contacter et qui, en effet, restera encore un certain temps auprès de son humain. Souvent, c'est ce que les gens me manifestent d'eux-mêmes, que quand j'ai pu avoir une expérience personnelle où j'ai pu indiquer à la personne qu'elle était à la recherche de son animal, moi, quand j'ai fait d'abord ma propre demande, ça n'a pas été de rechercher tout de suite l'animal, ça a été de savoir s'il était encore de ce monde ou pas. Donc, par rapport à ça, on m'a signalé tout de suite qu'il était parti, qu'il était décédé. Donc, derrière, ça a été un travail aussi, ça, pour moi, de le dire à la personne. Il m'a fallu 3 jours pour le manifester parce que pour moi, ça faisait une résonance qui n'était pas facile à mettre en œuvre. Mhm. Et derrière, un très beau cadeau du retour de la personne, puisque quand je l'ai contacté pour lui dire, écoutez, en effet, votre animal est parti, il a fugué, mais il n'est plus de ce monde, aujourd'hui il est décédé, de telle manière, j'ai pu expliquer à la personne a pu me donner ce retour en me disant, j'en étais sûre, parce qu'il était venu lui-même se manifester dans un rêve. Les animaux, tu accompagnes également des personnes. Alors, est-ce que finalement, il t'est arrivé d'accompagner, j'ai envie de dire, et l'animal et l'humain? Et finalement, quel lien tu fais entre les deux, du coup? C'est ça qui est magnifique avec la communication, justement. C'est que quelque part, c'est ce qui m'a permis de prendre conscience que on est un tout. Et en effet, là où j'arrive avec une prérogative qui est celle de communiquer avec l'animal, puisque c'est le besoin que le maître va émettre, en fait, c'est le besoin qu'il va manifester, ou ne pas manifester, parce qu'il y a aussi les cas où je rencontre des gens avec leur animal et en effet, la manifestation va se faire d'une manière ou d'une autre, mais on part du principe on fait appel à mes services et il y a un problème avec l'animal, je fais une communication et derrière, il y a l'humain. Et c'est là où c'est un magnifique lien, parce que, en effet, derrière, l'animal va me manifester quelque chose qui est de l'ordre de la problématique de son humain. Surtout de trouver, justement, tu entres en contact avec n'importe quel type d'animal, y compris des animaux qui ne sont pas des animaux domestiques? Totalement, totalement Roméo, totalement. Il y a une façon d'entrer en contact avec un chien qui n'est pas la façon d'entrer en contact avec un papillon, un oiseau ou une araignée? Alors, je dirais que oui, parce que il y a le fait que l'animal domestique a un humain derrière. Donc, pour entrer en communication avec un animal domestique, il nous faut l'autorisation de son humain, parce que derrière, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime. C'est comme si je rentrais dans la vie privée de son humain, de maître. Même dans tout point de la planète, parce que je suis ouverte au voyage et au déplacement. Excellent, excellent. Sophie Perron-Laurent, merci à tous, chers amis, pour cette. Merci à toi, Roméo. Merci. Avec grand plaisir pour ce magnifique entretien. Amusez-vous bien. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci à vous. Au revoir.